Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la wildcard. Mais avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. On est passé aux 40 abonnés, ça fait extrêmement plaisir. Go aller aux 50 abonnés. Et sur ce, commençons. C'est quoi la wildcard? La wildcard est une épreuve de repêchage. En anglais, ça signifie littéralement Joker. La wildcard cherche à créer une copie de Noël Noah, qui est actuellement le meilleur joueur du monde dans Blue Lock. Kunigami, après avoir triomphé de la wildcard, est devenu ambidextre, qui est une des capacités de Noël Noah. Donc Kunigami a dû s'entraîner pour devenir ambidextre, et c'est sur là qu'on va le plus théoriser. On va aussi théoriser sur les épreuves de la wildcard. Comment devient-on ambidextre? J'ai fait quelques petites recherches et j'ai trouvé quelques résultats intéressants. Les exercices pratiques pour devenir ambidextre au foot, c'est les jongles. Les jongles permettent d'utiliser les deux pieds et ça fait progresser ton mauvais pied et ça permet d'amplifier ta progression. Mais devenir ambidextre ne suffit pas. Il faut avoir une frappe puissante. Donc comment fait-on pour avoir une frappe puissante? Pour gagner en puissance, il n'y a pas d'autre alternative que la musculation. On travaille souvent les cuisses et les quadriceps, on fait des squats, on soulève des charges sur des exercices dynamiques. Donc, l'entraînement de Kunigami a dû être très rude. Les journées pour devenir Noël Noah ont dû être très rudes, car lui, Noël Noah, était ambidextre dès la naissance. Ce qui n'est pas le cas de Kunigami, évidemment. Donc, la journée, il devait travailler toutes leurs parties du corps, mais surtout les quadriceps et les cuisses. Et puis le reste du temps, ils devaient faire des épreuves éliminatoires. Donc les participants n'avaient pas beaucoup de temps pour se reposer. Mais encore ça me paraît normal, que ce soit rude, dur, etc. Il a été complètement changé de cette expérience, car avant il était jovial et gentil, il était le super-héros. Maintenant, il est beaucoup plus froid avec les autres. Je pense que Kunigami était habitué à la musculation, etc. Donc je pense que c'est pas forcément les épreuves physiques qui lui ont fait. Je pense que son esprit du héros a dû en prendre un coup et qu'il a dû éliminer beaucoup d'adversaires de façon traître ou cruelle. Donc il n'est pas devenu un héros, mais bien un méchant qui a éliminé tous ses adversaires. Donc pour moi, la wildcard était aussi éprouvant physiquement que mentalement, et que seul quelqu'un avec un mental d'acier pourrait réussir cette épreuve. Donc l'objectif de Jinpachi Ego était de déconstruire tout ce qu'ils étaient et détruire toutes leurs pensées superflues qui pourraient nuire à leur jeu. Il a combiné la mentalité de Noël Noah et celle du Blue Lock alors qu'elles sont complètement opposées. L'objectif de la wildcard entre guillemets Joker est de créer ce Joker qui unit ces deux philosophies, pour ainsi créer le Joker, le joueur parfait. On sait que Ego et Noël Noah étaient rivales dans le passé, donc apprendre comment ils jouent, c'était un jeu d'enfant. Pour moi, la wildcard est beaucoup plus éprouvante que le Blue Lock en lui-même, car c'est normal, c'est réservé à ceux qui ont échoué, et les perdants doivent être remis au goût du jour. T'as beau être fort, si tu perds, ça va rien changer. C'est la fin des vidéos sur la wildcard. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. J'ai dû très résumer car en fait on n'a pas trop d'informations sur ça. J'espère que dans le futur on nous dira un peu plus, parce que le fait d'être ambidextre, ça nous apprend pas beaucoup d'informations. Je tenais vraiment à vous remercier pour les 40 abonnés. Là, je suis en train de charbonner pour vous faire un daily upload. Et trouver des idées de vidéos, ça devient compliqué. Donc, abonnez-vous en masse. Ça va me donner du courage. Et sur ce, les potes, bonne journée à vous. Et bye tout le monde.